Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Donc j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un petit peu changé de décor. J'espère que l'éclairage ne sera pas trop violent. Alors on commence avec le tarot des enfants qui va nous donner en fait l'énergie pour aujourd'hui. Je remercie les gens qui m'envoient des messages et puis la personne qui m'a fait un don. Voilà. Alors, je ne veux pas déménager. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui pensent à déménager. Et vraisemblablement, eh bien, vous voulez garder votre maison et visiblement, en fait, en tout cas, il y a des déplacements dans l'air et vraisemblablement, il faudra envisager de déménager. Alors, ensuite, donc les pieds sont plus importants que la tête. Donc là aussi, on parle de déplacement. Voilà, vraisemblablement, vous avez tourné peut-être dans des schémas récurrents qui vous ont mis, on va dire, dans des blocages ou dans des situations bloquantes. Et là, vous pensez à, évidemment, prendre vos jambes à votre cou. Ensuite, nous avons à l'envers, je veux être heureux. Donc voilà, bon là, c'est ce que vous cherchez, visiblement, vous cherchez la lumière. Donc cette carte est à l'envers pour le moment, mais bientôt en fait on va dire que cela va arriver. Vous allez trouver des solutions importantes, vraisemblablement, puisque ça peut concerner aussi carrément des changements de vie. Je me prépare, je prends du temps pour jouer. Donc là vous êtes en train de vous préparer, visiblement il y a un cadeau qui va arriver. Et donc là vous prenez du temps évidemment pour vous-même. Ensuite, nous avons le cerveau porte une couronne, le chakra violet, c'est le canal de l'information. Pour le moment, cette carte est à l'envers, mais elle va se retourner. Alors ça peut être aussi des gens qui sont bloqués aussi par leurs émotions et donc en fait, vous avez du mal à accueillir en tout cas ce qui arrive. Voilà, de nouvelles informations visiblement vont vous tomber dans le chakra violet de la couronne. Alors, je vais prendre... Bon, visiblement, il y a beaucoup de changements de vie, il y a beaucoup de déménagements, il y a beaucoup de déplacements. Et là, il y a des personnes qui s'accrochent encore un petit peu, on va dire. Ça peut être des maisons, ça peut être des choses comme ça. Voilà, ça peut être un lieu d'habitation. Mais en fait, ce qu'on sent, c'est qu'il va y avoir beaucoup de cartons. Voilà. Visiblement, il y a des gens qui prennent le large aussi, pour certains. Alors, écoutez, nous sommes avec un roi de denier. Je vous montre la carte. Donc voilà, il s'agit des vaincus. Donc vous êtes vaincus peut-être par l'argent, vous êtes vaincus par la matérialité. Voilà, évidemment, c'est un film de Michel-Ange Antonioni. Donc voilà, c'est... visiblement, vous aviez des gens autour de vous qui sont en train ou qui projettent de vous voler de l'argent parce que vous vous vantez évidemment d'en avoir. Et donc ça concerne évidemment un garçon jeune ou on va dire un adulte jeune de bonne famille et visiblement vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas recommandables. Après ça concerne aussi des personnes qui sont on va dire poussées dans une situation de contrebande. Alors là en l'occurrence dans le film c'est des cigarettes mais ça peut être toute autre chose. Donc voilà, et visiblement il va y avoir un accident, visiblement, enfin en tout cas ça va mal se passer. D'autre part, il y a une femme, visiblement, qui avoue l'emplacement de quelque chose d'important, d'une personne. Voilà, parce qu'elle est à la recherche de la notoriété ou c'est quelqu'un qui va déballer en fait une histoire assez douteuse. Donc voilà, et donc en fait, voilà, et c'est une personne qui en même temps va se sentir coupable. Donc on va dire, il y a pas mal de déballage d'informations pas très nettes sur pas mal de... voilà, dans beaucoup de domaines, on va dire, à la fois financier, ça concerne évidemment un homme qui a de l'argent. Et on va dire, ça peut être aussi des gens, je veux dire, qui ont de la notoriété
et je veux dire qui se sont adonnés, on va dire, à des situations avec voilà, des histoires érotiques, des histoires de couples qui s'ennuient. Évidemment, bon ben voilà, il y a des histoires à trois. Voilà, c'est un périlleux enchaînement des choses. Et donc, en tout cas, eh bien, ça peut être aussi un autre homme qui subit une énorme pression au travail et qui va raconter à son psychiatre qu'il a fait un rêve récurrent, voilà, où une jeune femme nue rentre dans son appartement. Alors pour d'autres, évidemment, voilà, ça peut être aussi des gens en fait qui vont être montrés du doigt parce qu'ils ont des relations avec une prostituée, hein, voilà, donc voilà, et ça peut être aussi pour certains masculins tout simplement une descente aux enfers, voilà, soit on va dire par rapport à des dépendances, on va dire sexuelles, soit c'est des histoires d'argent avec du sexe. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de déménager aussi, hein. Alors là, nous avons une reine de coupe, donc nous avons Jusqu'au bout du monde avec Jeanne Moreau, donc toujours une femme avec de jolis sous-vêtements. Voilà, ensuite nous avons un set de deniers, donc en fait on a toujours les trois visages. Donc on va dire quelqu'un qui se perd dans les méandres de son cerveau, de son ego, de sa dualité du mental. Mais comme vous pouvez le constater sur la carte, eh bien vous êtes en train d'ouvrir un œil, visiblement avec tous les masques sociaux que vous portez. Alors les trois visages, bon bah c'est l'histoire évidemment d'une célèbre actrice, hein, dans le film elle est d'origine iranienne et elle reçoit une vidéo d'une jeune femme. Et donc évidemment, ça concerne aussi des masculins qui, on va dire, sont en train d'échapper, on va dire, à leur piège familial ou carrément à leur famille conservatrice. Ça peut être évidemment un archétype féminin. Vous partez pour aller jusqu'au bout du monde avec une Jeanne Moreau. Et donc en fait, il s'agit aussi des personnes qui sont en train de revenir, on va dire, dans leur village natal, où les traditions ancestrales continuent de dicter leurs lois. Donc évidemment, bon, bah là, il y a des déplacements et il y a pas mal de déménagements. Donc avec les trois visages. Alors ensuite, alors les trois visages, évidemment, bon, bah, c'est aussi l'ego qui est en train de tomber. Bon, je vous répète ça depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'il ne tombe pas tout seul, hein. Il y a des paliers, mes amis. Et donc en fait, ça concerne aussi un homme qui pense à une femme qu'il a beaucoup aimée. Ensuite, le set de deniers, on va aussi couper, on va dire, avec Zayn, hein, on va trancher dans le dur, hein, par rapport à une situation. Ça concerne des gens qui sont dans l'analyse, ça concerne aussi de la magie. Voilà, visiblement, vous avez, on va dire, une énergie divergente en vous-même. Ça peut concerner aussi des gens qui vont récupérer, on va dire, leur confiance. Suite justement, je veux dire, vous allez mettre les choses à plat et c'est directement lié à de la matérialité, donc à de l'argent, ou ça peut être des appartements, des biens de toutes sortes. Voilà, et c'est toujours par rapport à une femme, et visiblement une femme que vous avez aimée dans le passé. Donc là, on est avec un 3 de denier, donc on va dire, on a essayé de faire un compromis, voilà, parce que le 3 de denier, c'est cela. Mais malheureusement, vous aviez fait un compromis avec un ange noir, hein, voilà, bon, alors évidemment, là, c'est l'ange d'Almodovar, donc on ne peut pas dire, bon, bah, c'est un célèbre tueur en série. Voilà, donc c'est une histoire vraie et ça concerne en tout cas là des adolescents qui jouent peut-être de la musique, hein, ou qui sont peut-être un petit peu bohèmes, puisqu'en contre on a la strada. Et donc en fait c'est un jeune garçon qui se laisse entraîner dans un vertige de délit, voilà, parce que c'est un jeune garçon qui est naïf et dangereux et il est en train de construire son identité et ça concerne aussi de l'homosexualité. Ensuite, nous avons, eh bien, à la fin, on a Adieu ma concubine. Donc, c'est un 10 de bâton. Donc, on va dire, pour des vaincus, des rois de denier, eh bien, vous allez finir par, voilà, par bouger, par déménager, même si, visiblement, vous ne voulez pas trop le faire, hein, vous voulez garder, voilà, ce qui vous concerne. Et en fait, on vous dit, le miroir est l'autre en face de vous.
Donc voilà, il y a des gens qui peuvent voilà, se poser des questions par rapport à cela. Un 10 de bâton, adieu ma concubine, évidemment, on est en train de dire bye bye, on va dire, par rapport à une situation, hein, pour des masculins. Voilà, après ça peut être aussi des féminines, hein. Comme je vous dis, bon, les messages sont un petit peu interchangeables dans certains cas. Donc il y a des gens aussi qui sont vaincus par la matérialité. Donc ça concerne évidemment tous les schémas liés à l'argent, aux relations d'argent, aux relations sentimentales liées évidemment, on va dire, à un certain standing social. Et là, vous allez partir pour aller au bout du monde avec une femme, hein, une femme visiblement que vous aimez. Alors là, nous avons un 3 d'épée, un 3 d'épée à l'envers. Donc on va quitter évidemment une situation très douloureuse, hein, une situation, on va dire, où on n'est pas heureux, une situation où il ne se passe plus rien. Voilà, alors jusqu'au bout du monde, eh bien, on a la lune à l'envers. Donc là, vraisemblablement, bon, bah, vous faites peut-être une croix aussi sur vos illusions. Après la lune, ça peut être aussi des gens qui étaient beaucoup dans les émotions. Et là, vraisemblablement, avec Tzadi, hein, puisque c'est Tzadi, eh bien, peut-être que vous vous étiez fait harponner par un émotionnel. Et ça concerne aussi de la malhonnêteté et de la tromperie. Et donc là, vous allez faire un rêve. Après, c'est à la pleine lune, je pense. Et vous allez avoir une vision. Voilà. Et votre vision, c'est une reine de coupe. Alors, ensuite, nous avons les 3 visages. Donc, nous avons un valet d'épée, donc quelqu'un qui espionne, quelqu'un qui veut communiquer en même temps, quelqu'un qui regarde visiblement une femme, mais en même temps, vous êtes dans la dualité avec un 7 de denier. Donc, il y a peut-être un petit peu de mélancolie, on va dire, par rapport à cela, parce que voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui veut absolument communiquer ou parce que vous êtes sorti aussi des illusions. Ensuite, nous avons un 2 d'épée, hein. Donc là, on est dans la dualité du mental, hein, bien sûr. En même temps, 2, c'est baisse, hein, c'est le chakra numéro 6. Donc on va dire, on est à la fois sur, on va dire un peu la prêtresse, la papesse, on est un petit peu dans le silence. Parce que là, vous êtes en réception par rapport, voilà, pour avoir en tout cas des réponses. Voilà, après, ça concerne aussi de l'introspection. Et ça concerne directement, visiblement, une personne qui est plus jeune que vous et vraisemblablement qui est naïf et dangereux. Alors ensuite, sur Adieu ma concubine, bon bah écoutez, c'est un 8 de coupe, donc en fait il y a toujours des personnes qui sont en train de se libérer de chaînes, on va dire, sentimentales qui ne leur conviennent plus. Un 8 de coupe, c'est quand on part, mais on n'est pas très content de partir. Voilà, c'est pour ça, en fait, visiblement, bon ben voilà, c'est un petit peu ça, hein. Je ne veux pas déménager, voilà. Et donc là, là, vous allez dire adieu à votre concubine. Bon, je continue. De toute manière, vous allez recevoir, vous allez prendre du temps pour vous et vous allez recevoir les informations nécessaires. Parce que, en fait, pour certains d'entre vous, ce que vous voulez dans votre vie, c'est être heureux. Donc voilà, vous allez dépasser en fait les illusions. Vous allez dépasser votre mental. Voilà. Et ça concerne de la communication. Donc il y a des gens qui sont vraiment dans un dilemme assez important. Après, c'est léger, hein, c'est un valet d'épée. Ça peut être aussi des gens qui peuvent, soit ils ont du mal à s'exprimer, soit on va dire, il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a beaucoup de tromperie, donc c'est des gens qui vont quitter ça en fait. Alors là nous avons l'énergie créatrice de la mer,
le son de la vie, le rythme collectif. Donc voilà, donc en fait là on va être évidemment sur du soutien. Voilà, sur du soutien par rapport à une énergie maternelle, on va dire, ou par rapport à une énergie d'une personne de votre entourage. C'est une très bonne carte. Carte numéro 8 aussi, c'est karmique. Et donc en fait, eh bien, vous allez pouvoir, on va dire, traverser cette situation par rapport peut-être à un groupe d'amis ou par rapport à des gens qui vous soutiennent, tout simplement. Alors, je vais coupler avec un autre truc. Alors là, nous avons, donc il s'agit de génération. Voilà, il s'agit de génération, on est dans Tiferet, on est dans le chakra du cœur. Et donc en fait, eh bien, il s'agit, en tout cas, vous allez mettre en place, on va dire, des actions positives. Ça concerne de la fidélité entre les personnes. Et donc vous allez penser que le luxe est superflu. Et ça peut être aussi des gens qui vont vivre comme des aventuriers sans fortune. Voilà, c'est pour ça que les pieds sont plus importants que la tête. Alors, jusqu'au bout du monde, il a simplement répondu personne. Donc, en fait, ça concerne une reine de coupe, visiblement, qui change son identité. Et là, en fait, voilà, pourquoi? Pour la vérité, pour la liberté, pour la justice. Donc, ton innocence sera reconnue, hein, tu as été victime des calomniateurs et d'un faux témoin contre toi. Voilà, et donc en fait, il y a quelqu'un qui va sortir de la malhonnêteté, des procès et des pertes en tout genre. Et donc en fait, vous allez sortir voilà, vous allez sortir de tout ce qui est supercherie ou illusion, grâce en fait à une reine de coupe, visiblement. Voilà, qui soit habite au bout du monde, soit qui n'est pas de la même nationalité que vous. Alors ensuite, les trois visages. Alors les trois visages, c'est très simple, vous allez avoir une vision à travers votre ego. Et là, ça concerne de l'éloquence. C'est par rapport à une personne qui console les autres, une personne juste, active. Et donc vous sortez, on va dire, d'une situation ou d'une autre personne qui est enjôleuse et qui vous a ruiné, pour certains. Ensuite, sur le 3 de denier, donc l'ange. Donc là, on est dans la dualité, visiblement, avec des problèmes de génération. Donc là évidemment, vous allez y aller en toute subtilité, hein, un petit peu comme un sumo. Et ça concerne des personnes qui vont se dégager de l'héritage d'une tradition. Donc là, ça concerne des personnes qui ont beaucoup d'argent, hein, puisque j'ai Jupiter. Ça concerne évidemment des gens qui ont du pouvoir, des industriels ou des gens qui se servent de leur cerveau, hein, qui sont des intellectuels. Et donc en fait, vous êtes en plein recommencement ou en plein commencement, hein, d'une nouvelle vie. C'est une période de chance. Et il y aura un voyage heureux. Voilà, parce que visiblement, vous liez par le passé l'amour avec la matérialité et cela a donné de mauvais résultats. Ensuite, adieu ma concubine. Bon, adieu ma concubine, c'est parce que vous allez avoir un attrape-rêve. Donc vous allez faire un rêve dans la nuit. Et donc en fait ça va, voilà, vous allez avoir envie de partir avec un 8 de coupe. Il s'agit donc d'un parapluie d'âme. Alors là, vous allez être dans l'entendement, le discernement, et vous allez être libéré des dépendances. Et dans le passé, vous avez été traité de lâche et de traître, et en fait c'était un malentendu. Ensuite, vous allez obtenir du soutien, vous allez avoir un bon destin, voilà, vous allez développer des talents, vous allez être dans la modestie, vous allez avoir de la chance. Et donc, en fait, ça concerne aussi
des personnes célèbres ou peut-être des gens qui ont de la célébrité en fait dans ce qu'ils font. Et, donc en fait qui étaient entourés peut-être de personnes orgueilleuses qui voulaient en fait eh bien s'élever au-dessus de vous, au-dessus des autres. Voilà, et donc en fait eh bien, vous dites adieu ma concubine. Voilà, alors on continue les amis, j'espère que tout va bien. Alors là, nous quittons deux personnes, visiblement, qui utilisaient votre argent. Voilà, hein, la carte est à l'envers parce que Pescar, évidemment, c'est des gens qu'on a harponnés parce qu'en fait, ils avaient de l'argent. Et donc, en fait, eh bien, il y avait deux personnes, visiblement, qui avaient manigancé beaucoup de choses pour, on va dire, utiliser soit vos biens, soit votre argent. Voilà, donc en fait, on va évidemment quitter cette situation. La carte est à l'envers. Ensuite, donc là, vraisemblablement, visiblement, vous avez changé de point de vue. Hein, pour l'instant, cette carte est à l'envers. Donc en fait, il est possible que vous alliez faire quelque chose. Et visiblement, les gens, bon, après, c'est la carte ébahir. Les gens vont être un petit peu surpris. Voilà, alors c'est peut-être par rapport à un choix d'une personne qui vit au bout du monde ou d'une autre nationalité, d'une autre culture. Sur les trois visages, hein, donc là nous avons la cascade. Donc après, bon, pour l'instant la carte est à l'envers, hein, parce que suite, on va dire, peut-être à de la communication, et bien voilà, donc en fait vous allez être peut-être dans les pleurs. Ça concerne évidemment des personnes qui ont beaucoup d'ego, vous allez avoir voilà, une vision et je veux dire ça va couler de source aussi. Après ça peut être des gens qui sont enjôleurs, voilà, ou qui vous ont ruiné ou qui vous ont bloqué dans une situation. Ensuite sur l'ange noir, un 3 de denier, quelqu'un avec lequel vous aviez fait un contrat. Donc là vous êtes en train de méditer visiblement. Par rapport à cela, méditez aussi par rapport à ce qui vous reste. Hein, voilà, visiblement les corbeilles de fruits sont pleines, hein, mes amis. Hein. Voilà, et vous quittez l'héritage d'une tradition. Hein. Donc vous quittez un schéma bloquant. Effectivement, là on a aussi sur adieu ma concubine. Donc en fait on va quitter le grenier des ancêtres, hein, puisque cette carte est à l'envers. Donc en fait on quitte évidemment voilà, une femme qui correspondait peut-être... voilà, à vos schémas familiaux, hein, tout simplement. Voilà. Après, il y a des gens qui vont être dans la modestie et qui vont développer leur talent. Voilà, et de toute façon, vous allez avoir de la chance et pour certains, vous allez devenir célèbre. Ensuite, bon, pour le moment, il y a des gens qui ne sont pas très heureux, hein, puisque la carte je veux être heureux est à l'envers. Mais bon, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans l'action, c'est pour ça. Et je vous dis, c'est un truc transgénérationnel. Hein, c'est des schémas, en fait, desquels vous êtes en train de sortir. Voilà. Alors, oui, effectivement, quand on est dans la dualité du mental, on est un petit peu dans la folie. Après, cette carte est inversée, donc en fait, vous quittez, on va dire, une situation où vous aviez l'impression que rien n'avançait, où vous émettiez, voilà, il y avait des choses que vous ne compreniez pas, et donc en fait, ça vous mettait fortement dans une dualité. Vous ne saviez pas quoi choisir, vous étiez dans le dilemme dans beaucoup de situations. Ça peut concerner évidemment deux femmes, hein, voilà, ça peut concerner aussi voilà, deux femmes visiblement qui vous entourent et qui s'occupent de votre argent.
Donc là, nous avons la carte 17. Donc on voit clairement sur cette carte quelqu'un qui est en train de sortir d'un schéma. Visiblement, il y a des gens qui ne veulent pas vous laisser partir, ou en tout cas vous êtes suivis. Et vous sortez, on va dire, d'une situation. Visiblement, vous allez trouver la sortie. C'est la carte numéro 17, c'est peu, c'est l'étoile. Ça concerne des gens qui parlent, des gens qui vont s'exprimer, voilà, où vous allez avoir la perception de votre voix intérieure. Ça concerne des gens qui vont avoir confiance dans leur destinée. Ça concerne aussi des souhaits exaucés, de la chance, puisque c'est l'étoile. Et donc, en fait, ça concerne aussi un événement un petit peu incongru qui va se produire. Voilà, ça peut être des coïncidences, ça peut être des choses comme ça. Voilà. Et pour d'autres, il y a un mystère, on va dire, sur vous-même. Ça concerne le transgénérationnel qui va être, on va dire, voilà, qui va arriver. Et vous allez comprendre pourquoi pendant des années ou des mois, vous étiez dans une situation totalement bloquée. Voilà. Après, ça peut être aussi des gens qui vont être dans la transformation, puisque la folie, c'est en même temps l'alchimie. Alors, sur Jusqu'au bout du monde, eh bien, nous avons des projets. Bon, après, c'est un set de coupe à l'envers, donc c'est normal. On quitte un set de coupe, on quitte la lune, on quitte les illusions, on quitte les émotions. Donc voilà, donc là, visiblement, il y a des gens qui sont droits dans leurs bottes et qui avancent. Ça peut être aussi des femmes, jusqu'au bout du monde. Et là, nous avons la carte numéro 21. Voilà, donc la carte numéro 21, c'est Chine, c'est la danse, c'est le fou, c'est l'infinie possibilité du chaos. Voilà, vous êtes en train d'avancer, vous retirez vos peurs. Évidemment, ça concerne aussi des gens qui vont être dans la destruction de tout ce qui ne leur sert plus. Voilà, ça peut être aussi des gens qui ont été victimes de calomniateurs. Voilà, ça peut être aussi des gens qui vont avoir, on va dire, une certaine justice par rapport à de la malhonnêteté, par rapport à un procès ou par rapport à des pertes d'argent ou de tout autre ordre. Ensuite, les trois visages, nous avons une jeune femme blonde, visiblement. Bon, après, elle peut être brune, c'est aussi une reine de coupe qui va recevoir visiblement un message d'un homme, un message d'un homme qui est dans la dualité, visiblement qui continue d'être dans des systèmes récurrents, on va dire familiaux. Et donc là, après, il va y avoir beaucoup d'émotionnel suite, on va dire, à de la communication. Ça concerne aussi une personne qui va communiquer de façon éloquente, voilà, pour consoler les autres. Voilà, c'est un homme qui veut être juste, visiblement, et dans le passé, vous avez été un enjôleur. Voilà, et peut-être, voilà, bon après, ça peut être de tout ordre, un joueur, un enjôleur. Et donc là, nous avons la carte 33, donc on va dire, c'est la carte évidemment christique, 33, et c'est aussi la carte du sacrifice. Donc on va dire par rapport à une femme blonde, on va dire que vous allez avoir une vision et donc vous allez vous sacrifier visiblement par rapport à une femme. Donc on peut dire que, on va dire ce qu'on sent, puisque les vaincus c'est quand même un roi de denier, on sent qu'on va dire il y a des hommes qui vont sacrifier leur côté matériel ou peut-être leur côté social par rapport à une femme que vous avez dans le collimateur. Ensuite, on a l'ange 3 de denier, donc là évidemment on est avec des personnes qui méditent. Voilà, ça concerne des industriels et des intellectuels. Voilà, vous allez, après la dualité du mental, vous allez rentrer dans une période de chance. Donc il s'agit d'un 4 de denier, il s'agit d'un présent que l'on va vous faire, qui va clôturer une situation, vraisemblablement. Après, ça peut vraiment être quelque chose comme de très construit. Ça peut être aussi des gens qui veulent fonder, on va dire, quelque chose de nouveau. Et donc, en fait, on va dire, là, on a un chevalier de bâton avec. Et donc, ça concerne évidemment des personnes qui vont vouloir avancer, voilà, avec passion. Et là, on va quitter évidemment le 63. Vous voyez, on va quitter les obstacles.
Et ça concerne aussi des personnes qui regardaient beaucoup dans le passé. Voilà. Mais là, vous méditez, vous vous dites peut-être que l'avenir, ce sera mieux que le passé. Ensuite, adieu ma concubine. Eh bien, visiblement, voilà, il y a un essaim de guêpes, visiblement, dans votre arbre transgénérationnel, et c'est ce que vous êtes en train de regarder. Voilà. Après, c'est la carte numéro 53, ça fait 8. Il s'agit évidemment de justice, de procès, voilà, de personnes visiblement qui vous attendent au tournant. Voilà, ça peut concerner, on va dire, une ex-femme, votre concubine à qui vous dites au revoir, voilà. Et c'est un schéma récurrent de vos ancêtres, puisque nous avons le grenier qui est à l'envers. Donc vous quittez, on va dire, cette situation parce que vous avez du soutien. Et ça concerne du talent et de la modestie. Voilà. Après, il y a des gens qui vont quitter aussi l'orgueil. Voilà, des gens qui pouvaient être soit des traîtres, soit être dans la lâcheté. Mais en fait, on dit là que c'est un malentendu. C'est des choses, en fait, qui n'étaient pas tout à fait justes ou tout à fait claires. Alors, ensuite... Après, il y a des gens qui vont reconnaître la fidélité d'une personne. Alors après, il y a aussi des personnes, je veux dire, qui sont très... voilà, ça concerne aussi de la fécondité. Hein. Mais alors la fécondité, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas uniquement les enfants, ça peut être aussi des projets, ça peut être des talents, ça peut être tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de cartes ce soir. N'importe quoi. Donc là, carte numéro 18, bah oui, vous faisiez des projections visiblement sur votre amour ou sur vos relations sentimentales. Et là, bon, bah, visiblement, c'était juste des ballons de baudruche, hein, comme vous pouvez le constater. Donc là, vous étiez dans les airs, mes amis. Et donc là, vraisemblablement, ça concerne deux femmes autour de vous. Hein. Vous étiez dans les airs. Alors, jusqu'au bout du monde, bon, bah, visiblement, avec une reine de coupe, ça va être... voilà, vous allez guérir, hein, visiblement guérir d'un dilemme, puisque cette carte est à l'envers. Voilà. Et ça concerne des gens qui vont être surpris. Hein. Parce que j'ai la carte ébahir. Hein. Ensuite, sur les trois visages, avec une femme blonde qui peut être brune. Voilà, quelqu'un qui va être dans le sacrifice en envoyant un message. Et donc, il s'agit d'une reine de clés. Donc, vous avez raison d'envoyer un message parce que, visiblement, pour certains, ça va être la clé, visiblement, de votre vie. Hein. Voilà, et alors le message, ça va être de l'éloquence, hein, mes amis. Il y a des gens, je veux dire, ils ne vont pas se prendre les pieds dans le tapis. Et dans le passé, je vous dis, ça pouvait être des gens qui étaient très enjôleurs, qui jouaient beaucoup. Hein. Et là, en fait, on sent des gens dans le sacrifice. Voilà, des gens qui vont avoir une vision. Hein. Ensuite, nous avons l'ange d'Almodovar. Bon, quelqu'un qui est sur le départ avec un présent. Voilà, et qui va clôturer une situation en méditant et vous allez traverser les obstacles. Donc effectivement, ça va se passer entre le printemps et l'automne. Hein. Je vous avais déjà montré cette carte qui est à l'envers, là elle est bien droite. Et ça concerne un homme, visiblement, enfin je veux dire, vous allez faire les plans de votre nouvelle maison ou de votre nouvelle vie. Hein. Et puis là, c'est du lourd, hein, mes amis. Voilà, le roi de parchemin. Bon, bah avec ça, on est bien parti. Ensuite, adieu ma concubine. Bon, bah visiblement, vous aviez fait un engagement avec quelqu'un. Ça peut être aussi un contrat. Hein, bien sûr, puisqu'à côté, on a le 3 de denier. Donc, ça peut être aussi un contrat de mariage, de pax ou un contrat tout simplement commercial ou financier. Et donc, en fait, cette carte est à l'envers. Donc, on va quitter un engagement et ça concerne directement des gens qui reproduisaient des situations de leur famille. Voilà. Alors... Bon, visiblement, il y a des jeunes moraux qui veulent de la liberté, de la vérité et de la justice. Hein. Je veux dire, ça va vous guérir. Hein.
que bon, bah, je fais les hommes, mais bon, il y a quand même beaucoup de messages pour les femmes. Hein. Vu qu'on a 2 fois la reine de coupe. Donc là, effectivement, 7 de bâton, le 2e sexe, mes amis. Donc là, vous allez avoir un appui, un jugement légal, de la purification, un secours efficace. Il y a une question d'ego qui bloque. Hein. Il s'agit de fierté et d'orgueil pour un masculin qui fait un temps de pause. Voilà, et vous quittez Lolita. Donc vous quittez la concubine et vous quittez Lolita parce que visiblement la situation, c'est les vaincus. Alors ensuite, je vais continuer avec... Hop. Il y a des gens qui se réparent. Hein. Visiblement, il y a des gens qui ont trop travaillé. Et là, vous jouez, là, vous vous occupez de vous, et vous avez raison. Il y a des gens qui sortent de la folie, aussi. La folie du mental, la folie de l'ego. Alors, là, nous avons... Alors, ça va bientôt arriver, la carte était à l'envers. Le discernement, voilà, et la clairvoyance. Donc là, vous allez tout comprendre à votre situation et pourquoi vous étiez dans cette situation bloquante. Voilà. Vous étiez dans les heures, vous étiez dans vos illusions et c'était un schéma familial. Alors, ensuite, jusqu'au bout du monde... Alors, jusqu'au bout du monde, on est avec un 8 de denier, orgueil et préjugés, mes amis. Donc voilà, bah, c'était la situation bloquante, hein, visiblement par rapport à une Jeanne Moreau qui habite au bout du monde ou qui n'est pas de la même nationalité que vous. Alors, tentation, embûche, égoïsme, préjugés, fin de relation brutale, abandon, rejet, perte de l'amour de sa vie. Bon, bah écoutez, c'est coton là. Donc là, visiblement, bah, vous étiez là-dedans. 8 de denier, c'est cela, voilà. Et donc, c'était dû à des histoires d'argent. Donc là, avec votre argent, bah, vous allez être dans le partage. Voilà. C'est ça qui va se passer. Et dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou les deux? Et donc, visiblement, par rapport à une reine de coupe, eh bien, vous allez tout changer chez vous. Hein, je veux dire... Vous allez tout repeindre, vous allez refaire la déco, et puis vous allez aussi changer dans votre intériorité. Hein, voilà. Alors c'est intéressant parce que mon image, en fait, vous voyez, c'est quelqu'un qui retire la croûte de l'arbre. Hein, voilà. Voilà. Et visiblement, votre défi, ça va être dans le partage avec une femme. Alors ensuite, les 3 visages, donc quelqu'un qui est dans la dualité et qui a une vision, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui a une reine de clé, je veux dire au bout du truc, hein, qui est une reine, qui est une femme blonde ou brune. Et donc là, vous êtes dans vos angoisses. Hein, et si tu me trahis, ben oui, évidemment. Voilà. Donc là, ça c'est votre grosse angoisse par rapport à une femme, visiblement. Voilà, une frénésie crue et funeste, désespoir de ne pas revoir une personne aimée. C'est par rapport à de la communication ou à un message. Donc, un lien avec un autre ou les autres. Donc là, visiblement, bon bah voilà, vous vous mettez à écrire. Et visiblement, ça concerne en tout cas un lien karmique, un lien important. Hein, voilà. Et un lien parce que la carte c'est la carte 83, donc on est à la fois sur la clôture d'une situation, sur quelqu'un qui veut plus de justice aussi, et sur 3, on est sur Guimel, hein, donc on est sur l'impératrice, et on est en train de trancher dans son hérédité, parce que l'impératrice c'est aussi l'hérédité, et aussi, ça concerne aussi évidemment le monde sensuel, et c'est pour ça que vous étiez dans la dualité du mental avec une femme blonde qui peut être brune. Ensuite, on est sur l'ange d'Almodovar, donc quelqu'un visiblement qui fait des plans de sa maison,
quelqu'un qui va avoir de la force entre le printemps et l'automne, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui est sur le départ, visiblement avec un présent à la clé, et ce présent va constituer une clôture visiblement dans votre vie. Alors là, c'est séduit puis abandonné, donc voilà, vous c'est pour ça que vous n'avancez pas. 3 de coupe, voilà, vous étiez abandonné, voilà, c'est des petits cœurs brisés. Et donc en fait, ça concerne un homme qui est dans l'esquive, voilà, vous faites la liste de vos conquêtes. Voilà, après ça concerne aussi un vœu de vengeance, de la folie, un compromis, voilà, c'est quelqu'un qui peut être totalement inconscient, c'est quelqu'un qui joue la comédie, c'est quelqu'un qui fuit et c'est quelqu'un qui porte des masques, qui est beaucoup dans le déguisement. Et donc pourquoi? Eh bien parce que vous avez peur de l'avenir, hein, visiblement, vous avez peur de changer. Et c'est pour ça que vous êtes, voilà, vous séduisez et vous partez. Et là, vraisemblablement, ça va un petit peu changer. Voilà, parce que visiblement, c'était l'héritage d'une tradition familiale. Bon, alors, adieu ma concubine, hein, adieu ma concubine, c'était un charlatan ou une charlatane, hein, voilà, c'est vous qui voyez. 4 de denier, vous êtes dans la défaite. Bon, vous vous dites qu'il y a d'autres filles ou d'autres hommes. Voilà, vous êtes sur le départ, voilà, ça concerne évidemment le monde, hein, donc c'est pour ça qu'on a jusqu'au bout du monde aussi. Ça peut concerner aussi, on va dire, des réunions ou une réunion avec une personne visiblement que vous aimez, hein, ça peut être un homme ou une femme, et donc en fait vous êtes sur le triomphe par rapport à un départ, par rapport à des rivalités dans un amour. Voilà, et après on va aller vers l'élixir d'amour avec une autre personne. Et pourquoi? Eh bien parce que vous étiez dans les mémoires émotionnelles, vous rejouiez toujours le même sketch, évidemment la même pièce de théâtre avec les différentes concubines que vous aviez, ou après ça peut être aussi des concubins. Voilà, alors je continue avec, tiens, je vais prendre ça. Il y a des hommes qui ont eu beaucoup de pertes sentimentales, c'est pour ça que vous avez peur en fait, voilà, d'être abandonné en fait. Après, ça peut être aussi des archétypes féminins dans votre famille. Donc là, effectivement, on a un homme, c'est un héritier, hein. Après, vous êtes l'héritier aussi ou l'héritière de votre arbre généalogique, hein, voilà. Voilà, après c'est un 10 de denier, hein, évidemment. Donc en fait, bon, c'est quelqu'un qui a une certaine fortune. Et donc là, on va être dans la rétribution, visiblement, par rapport à un travail qui a été fait. Donc c'est pour ça que vous allez prendre du temps pour jouer, parce que visiblement, vous avez fait un travail certain sur vous. Hein, voilà, c'est le 10 de denier, c'est cela aussi. Vous êtes arrivé, on va dire, ou vous allez arriver, on va dire, à un certain résultat. Voilà, alors jusqu'au bout du monde, bon, énergie cosmique, coïncidence, donc là visiblement, bon, alors c'est intéressant parce que, en fait, la carte est à l'envers, donc c'est ce qui va se produire après, je vous la montre, voilà, en fait c'est l'énergie cosmique qui va vous descendre. Voilà, vous allez devenir en fait un récepteur. Voilà, vous allez transmuter les énergies physiques en énergie psychique par la visualisation des plaies et la pensée forme. Voilà, en fait, vous allez accueillir ce qui est. C'est pour ça qu'on a orgueil et préjugé, parce que vous allez dépasser évidemment votre mental. Ensuite, sur le 3, les 3 visages. Bon, il s'agit du véhicule, alors évidemment, ce n'est pas votre voiture, hein, c'est le véhicule de Bouddha. Donc là, on a une élévation avec un homme. Voilà, visiblement, c'est une résurrection. Ça concerne les poissons, c'est le réveil des morts. Voilà, vous êtes dans la Merkaba. Et ça concerne aussi Resh, donc en fait, ça concerne aussi le jugement. Donc on va prendre une décision
par rapport à un lien que vous avez avec une personne qui est une reine de coupe. Ensuite, sur l'ange, sur quelqu'un qui a été séduit puis abandonné, quelqu'un qui est sur le départ, visiblement, quelqu'un qui fait des gestes de lutteur comme un sumo, quelqu'un qui est dans la méditation et quelqu'un qui fait des plans de sa maison. Donc là, nous avons le baron perché. Voilà, donc en fait, cette carte est à l'envers. Donc en fait, on ne va pas utiliser, on va dire, la force, on va y aller tout en douceur. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la liberté. Il s'agit de voyage, de noces et de transmutation. Voilà. Et donc, vous quittez l'insécurité. Et donc, vous allez quitter, on va dire, le comportement de vous avez peur de l'avenir. Ensuite, adieu ma concubine. Bon, bah, vous allez dire adieu aussi à l'alcoolique mondain. Voilà. Donc ça, c'est bien. Il s'agit de samèche, il s'agit de dépendance, d'excès, de violence, de tentation, voilà, de sexualité, d'imagination irrationnelle, de pulsions destructrices. C'est un homme qui est androgyne ou une femme androgyne. Et donc, vos pulsions vous ont aveuglé. Et donc, c'est un véritable typhon. Voilà, il s'agit évidemment de vos mémoires émotionnelles. Et c'est par rapport à un charlatan ou à une femme qui vous a trompé. Alors là, bon, évidemment, on a des masculins qui ont des problèmes avec leurs enfants, obvious child. Donc en fait, il s'agit d'un garçon odieux ou ça peut être évidemment un membre de votre famille qui est plus jeune que vous. Ça concerne de l'extravagance, de la cupidité, ça concerne un héritage. Voilà, on est toujours dans le denier. Donc en fait, vous allez avoir un effet positif par rapport à une disparition, quelqu'un qui va partir peut-être. Bon, il y a énormément de retard et ça concerne aussi des personnes qui peuvent être avaricieuses ou très matérialistes. Donc ça peut être évidemment des gens plus jeunes que vous dans votre famille, des membres de votre famille ou des enfants. Alors, jusqu'au bout du monde, bon, bah écoutez, là, visiblement, vous avez envie de rejoindre Jeanne Moreau, mais il y a une fashion victime qui est une reine d'épée. C'est une reine d'épée, voilà, bon, bah visiblement, elle gérait votre vie, en tout cas les détails quotidiens. C'était un esprit non pratique, une personne suspicieuse qui vous a isolé. Cette personne avait mauvais caractère, avec une étroitesse d'esprit et beaucoup de malveillance. Ensuite, sur les trois visages, nous avons un 10 de coupe, mes amis. Donc, ça va être l'Odyssée. L'Odyssée, visiblement, pour un homme qui va envoyer un message, voilà, qui va traverser ses peurs. Et si tu me trahis, ça va être une résurrection personnelle et une élévation avec une vision par rapport à une reine de coupe qui est une reine de clés. Bon, après, il va y avoir beaucoup d'émotions. Voilà. Voilà, vous allez passer un nouveau cycle et vous allez atteindre les sommets. Ça concerne un projet d'avenir, de l'émotion, de l'art, de la transformation, une ouverture relationnelle, de la foi, de la réussite, une activité dynamique, de la satisfaction grâce à l'entourage. Ensuite, nous avons sur l'ange quelqu'un qui a été séduit puis abandonné, quelqu'un qui a peur de l'avenir, quelqu'un qui fait les plans de sa nouvelle maison, quelqu'un qui prend de la force et qui médite entre printemps et automne. Donc là, il s'agit évidemment des émotifs anonymes. Voilà, un as de denier. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à un petit projet. Donc voilà, c'est un as de denier inversé. Donc il s'agit évidemment de faux départ. Voilà, vous vous sentiez menacé. Et donc en fait, vous allez vers un renouveau, des opportunités et un petit gain. C'est le début. Adieu ma concubine. Alors là, on est sur un 8 de bâton.
Donc on est sur de la communication par rapport à Dieu ma concubine, par rapport à une personne autour de vous qui est un charlatan ou une charlatane. Voilà, donc vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui se passe et ça va favoriser votre clarté mentale. Ça concerne quelqu'un qui est un double ou qui est, voilà, soit bipolaire ou bisexuel, hein, voilà, pour pas dire pervers narcissique, hein, mes amis. Et donc en tout cas, eh bien, voilà, donc en fait, il s'agit d'une personne qui va communiquer par rapport au destin. Voilà, il s'agit de justice, de signature légale, d'un verdict, d'une transformation. Vous allez être dans la rigueur. Donc il s'agit évidemment d'action et réaction. Et c'est par rapport à des gens qui sont dans les dépendances, alors soit à l'alcool, soit au sexe, soit tout simplement vous avez des dépendances, on va dire, sentimentales par rapport à la personne qui vit avec vous. Voilà, adieu ma concubine. Et visiblement c'est récurrent dans vos mémoires, on va dire, transgénérationnelles. Voilà. Ensuite, bon, il y a des gens qui partent. Vous allez avoir du discernement et de la clairvoyance dans cette situation. Donc pas de panique. Alors là, bon, il y a des hommes par rapport à des femmes. Vous êtes dans la terreur de l'oubli, vous êtes dans l'émotionnel. Vous êtes dans les abysses, vous êtes dans le silence, vous êtes dans l'épave, enfin comme l'épave d'un navire, hein, voilà, vous êtes dans l'inquiétude. Ça concerne aussi des personnes, je veux dire, qui ont eu des accidents, où vous avez, on va dire, un corps réduit dû à votre émotionnel, hein, vous avez du mal à bouger. Et donc vous êtes en flottaison. Et il y a des gens qui sont près de la mer, étendue d'eau vaste. Voilà, et ça concerne des gens qui vont hériter de quelque chose, ou en fait quelque chose, un message va vous être transmis. Oui, effectivement, bientôt, donc il s'agit, ça c'est plutôt pour des écrivains ou des gens qui écrivent jusqu'au bout du monde. Voilà, il s'agit d'un rapide message céleste, d'une alchimie et d'une vision par rapport à une femme qui est au bout du monde. Et donc vous allez être dans l'intuition, notamment par rapport visiblement à une femme qui bloque parce que vous êtes dans l'orgueil et les préjugés. Voilà, il s'agit de personnes évidemment qui vont sortir, on va dire, d'une situation d'illusion. Donc là, sur les trois visages, avec la vision, la communication, l'odyssée, le 10 de coupe, hein, quelqu'un qui passe vraiment un nouveau cycle, quelqu'un qui coupe un lien avec un autre ou les autres, hein, pour retrouver une reine de clé ou une reine de coupe. Il s'agit des ancêtres Wangina. Donc il s'agit évidemment du chakra de la gorge, hein, donc voilà. Donc là, vous allez éplucher votre identité, vous allez être dans la méditation occulte, hein, vous allez avoir une résonance somatique, hein, directement par rapport à votre cœur, par rapport à votre corps aussi. Et donc, vous allez avoir besoin d'une caution psychologique. Et donc, c'est des personnes qui étaient en exil d'eux-mêmes, les âmes enfuies. Et vous allez percevoir en fait une présence latente. Alors pour d'autres, ça va être un sachet d'herbe qui n'a rien à voir évidemment avec de la drogue et qui a laissé les traces de votre filiation. Ça concerne aussi de la douleur par rapport à une séparation. Voilà, vous allez comprendre en fait que vous étiez séparés visiblement de vos ancêtres Wangina. Et donc là, vous allez avoir une vision, ça va vous descendre. Et c'est ça qui va vous guérir visiblement par rapport à une femme qui a la clé, hein. Alors ensuite, nous sommes sur l'ange, donc quelqu'un qui a peur de l'avenir, quelqu'un qui est un émotif anonyme, quelqu'un qui va prendre de la force entre printemps et l'automne, quelqu'un qui est dans la méditation. Il s'agit d'un Bacchus couronné de raisins à Pompéi. Donc voilà, je vous montre la carte, on est à fond dans l'émotionnel, c'est bleu. Donc voilà, donc là visiblement il y a l'apocalypse, hein, vous allez prendre conscience de quelque chose de très important, que vous êtes la vigne et que visiblement le raisin, la vigne, le vin, tout cela, eh bien, a plus de 6000 ans
Et donc, et mes amis, il faut que ça continue, bien sûr. Donc en fait, c'est exactement, visiblement, alors l'ange, c'est carrément un message céleste aussi qui va vous descendre. Ça correspond évidemment à, on va dire, à un partenariat, hein, et c'est intéressant parce qu'on est sur la dualité du mental en fait avec un 2 d'épée. Donc en fait, on va aller sur l'unité parce qu'on va quitter les peurs. Vous allez être dans la méditation, vous allez trouver vos solutions. Voilà, notre âme était ivre d'un vin immortel. Ensuite, sur Adieu ma concubine. Adieu ma concubine, vous allez faire le boulot, mes amis. Ça concerne de la communication, un téléphone visiblement que vous allez manger et puis vous allez passer le balai. Donc il s'agit évidemment voilà, d'un signe que vous allez avoir. Il s'agit de trahison, vous allez abréger une discussion. Vous allez faire la liste de vos frustrations. Il ne faut pas culpabiliser parce que vous êtes oisif. Donc vous allez faire des choses agréables avec beaucoup de facilité. Vous allez prendre votre temps et vous allez mettre fin à une rencontre. Et qu'il s'agit, ça peut concerner de la communication par rapport à un hermaphrodite, un double ou je veux dire quelqu'un qui est dans la dualité du mental. Voilà. Ensuite, et nous allons bientôt finir. Donc pour l'instant, vous êtes en flottaison, mais c'est normal. Les choses vont arriver, il ne faut pas vous inquiéter. Si vous êtes angoissé, c'est pareil. Parce qu'il y a un rythme en fait. Tout ne peut pas arriver tout de suite. Ça vient petit à petit. Parce que si vous aviez, on va dire, une clairvoyance directe, vous ne pourriez pas le supporter. Il y a des gens qui sont protégés. Hein. Parce que là, j'ai que des cartes bleues et les cartes bleues, ça correspond à l'étoile, hein, ça correspond à la lettre hébraïque peu, hein, ça correspond à la bouche. C'est la voix intérieure en fait, ça concerne vos ancêtres, ça concerne les cellules de votre corps en fait. Parce que vous allez réussir à dominer votre esprit par rapport à votre corps, ça concerne des dépendances en fait. Il y a des gens qui vont sortir de leur dépendance. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir les messages qui vont vous permettre en fait de sortir d'une situation délicate. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'inquiétude en fait par rapport à ce qui leur arrive ou par rapport à leur destin. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment au cœur du changement, hein, au centre. Hein. Et donc là, en fait, vous allez sacrifier, on va dire, peut-être de la matérialité pour, en fait, accueillir justement les informations importantes pour vous. Alors, là, nous avons, à l'envers, il y avait une grosse lune jaune et les chiens jappaient sur nos talons. Je vous voyais mariés et il passait entre nous un grand courant sanguin, tranquille et profond. Donc en fait, voilà, je vous montre la carte. Pour l'instant, elle est à l'envers. Donc on va dire, soit il y a une unité, on va dire, de votre intériorité. Donc vous allez être dans l'unité par rapport à vous-même et non dans la dualité. Soit ça peut symboliser, on va dire, une rencontre. En tout cas, un grand courant sanguin et tranquille qui va passer entre deux personnes. Voilà. Une femme qui habite au bout du monde ou qui n'est pas de la même origine que vous. Alors, le jour du procès, j'arrivais au tribunal, d'humeur joyeuse et prime sautière. Tout était arrangé d'avance. Donc là, visiblement, si vous avez des problèmes dans les tribunaux, eh bien, on peut dire que beaucoup de choses, en fait, vont se régler. Ça va être assez rapide, voilà. Et visiblement, vous êtes extrêmement protégé parce que, comme vous pouvez le constater sur ce dessin, il y a beaucoup d'étoiles. Et l'étoile, évidemment, c'est le chakra de la gorge. Et ça concerne aussi une vision de l'alchimie, voilà. Voilà, un message. Un message créatif, parce que en fait, c'est orange. Alors, ensuite, les trois visages. Elle avait l'air indiciblement triste, hélas, l'air d'une épave humaine, se balançant à un crochet de boucher. Je baissai les yeux de mon côté.
Donc là, vraisemblablement, bah, voilà, vous êtes accroché dans une situation comme un crochet de boucher. Et donc, en fait, eh bien, bon, bah là, ça va se décrocher, il ne faut pas vous inquiéter, parce que vous avez vos ancêtres. Hein. Voilà, les ancêtres Wandjina, ils sont là. Et donc, vous allez vous décrocher d'un lien que vous avez, c'est un lien karmique. Mieux vaut parfois un bon ennemi, on sait à quoi s'en tenir. Donc là, vraisemblablement, bon ben, ce qui va se passer, c'est que vous n'aviez pas vu quelqu'un de votre entourage qui pouvait être votre ami. En fait, en réalité, il vous a mis un cadenas dans la tête. Voilà, ça peut être une personne féminine comme une personne masculine. Et donc, en fait, eh bien, voilà, et vous n'avez pas compris que cette personne était votre ennemi. Et vous allez avoir une vision. Hein. Et après, vous allez aller vers une reine de clés, hein. Une femme blonde, qui peut être brune. Alors, ensuite, sur l'ange. L'ange, nous avons... voilà, je vous montre. Alors, sur l'ange, donc avec un Bacchus couronné de raisins à Pompéi, quelqu'un qui a peur de l'avenir, quelqu'un qui est un émotif anonyme. Et donc, vraisemblablement, vous vous étiez un petit peu trompé, messieurs, par rapport à une femme. C'est pour ça que vous êtes dans la méditation. Au dancing, elle est entraîneuse, ça n'a pas l'air brillant, je le sais, mais si tu la voyais. Donc en fait, vous aviez une attirance sexuelle pour une femme. Voilà, et donc la carte est à l'envers. Donc ça veut dire qu'évidemment, vous vous êtes un petit peu trompé parce que vous étiez dans la dualité du mental. Voilà, et puis aussi, vous aviez peur de l'avenir. Ensuite, adieu ma concubine. Donc pareil, toujours à l'envers, projeté hors de mon orbite habituelle, je ne m'en gardais pas moi suffisamment d'équilibre pour faire le point. Bon, là je ne l'ai pas dessiné, mais en l'occurrence en fait, eh bien, voilà, on vous a projeté en dehors de votre orbite habituelle, vous êtes obligé de quitter une situation et donc c'est totalement déséquilibrant et vous n'arrivez plus à faire le point. Il s'agit aussi d'un message par rapport à une personne qui est, on va dire, un peu pervers narcissique ou qui est beaucoup dans la dualité du mental. Voilà, quelqu'un qui peut jouer ou qui a pu jouer. En tout cas, on arrive à la fin d'un cycle. Et je termine avec les deux... Donc là, on est sur Aïn. Donc en fait, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est aussi la tour qui s'effondre, hein, visiblement. C'est la tour qui s'effondre pour un héritier aussi. Voilà, pour d'autres, vous comprenez, vous êtes des grands intellectuels, vous comprenez que vos pieds sont plus importants que votre tête. Voilà. Il y a des gens qui retirent leur masque ou qui retirent tout simplement leurs mains de leurs yeux. Voilà. Parce que vous allez avoir du discernement et de la clairvoyance. C'est ce que veut dire Aïn. Donc là, nous avons... Alors, je vous montre le dessin parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Alors, il est toujours serein, tu vas sans lutter et sans dire un mot. En tout cas, c'est ce qui va vous arriver. Et vous allez accomplir sans dessein. Évidemment, il s'agit de Lao Tse. Pour l'instant, cette carte est à l'envers. Alors, jusqu'au bout du monde, eh bien, avec Jeanne Moreau, si tu connais le Tao, tu reviendras à ton être originel. Cette carte est à l'envers pour le moment, mais bon, écoutez, elle va se retourner. Hein, voilà. Voilà ouais, c'est ça. Si tu connais le Tao, tu reviendras à ton être originel. Et donc là, nous avons Noun. Donc en fait, on a la licorne et la troisième voie, hein, bien sûr. Alors Noun, évidemment, c'est l'équivalent de la tempérance. Voilà, vous allez être dans la médiation, vous allez avoir des approches éclectiques, vous allez créer des choses plus grandes, visiblement, que ce que vous vouliez faire. Et donc en fait c'est un passage entre deux mondes, entre le vice et la vertu. Et nous avons aussi la porte, hein, donc c'est Dalet, hein, Dalet c'est delta, hein, bien sûr. C'est le triangle, mes amis, c'est aussi la force, c'est aussi la puissance,
Ça concerne de l'intuition par rapport à des gens qui écrivent, par rapport à des gens qui sont dans la plume ou dans les plumes. Alors ensuite, sur les 3 visages, aime le monde comme toi-même. Voilà, c'est ce qu'on vous recommande évidemment, d'être dans l'unité avec vous-même. Et là, évidemment, vous allez être dans le même, hein, vous allez être dans l'eau, hein, dans les émotions, invisiblement, parce que vous allez avoir une vision, et votre vision, ça va être le fait que vous étiez dans le sacrifice, visiblement par rapport à une relation sentimentale. Même c'est la mort, hein, c'est l'arcane sans nom, c'est la transformation, c'est le changement, c'est la force féconde, hein, c'est la nécessité de changer pour améliorer, on va dire, une situation. Voilà, et donc en fait vous allez avoir beaucoup de libération, hein, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'émotionnel, c'est pour ça qu'on a la terreur de l'oubli, hein, bien sûr, qui est là, avec cette carte bleue. Alors ensuite, sur l'ange, visiblement quelqu'un qui a pris une femme pour une entraîneuse du dancing. Alors là on est avec peu, hein, voilà, donc peu c'est la bouche, hein, voilà, c'est, vous voyez, ça fait les lèvres et puis au milieu on a la langue. Et donc en fait c'est l'étoile, donc là de nouveau on va dire beaucoup de chance par rapport à de la transformation et aussi des vœux exaucés. Et donc nous avons cette carte-ci, voilà, que je vous montre. Et donc on va dire le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Voilà, donc en fait il y a des gens qui vont être en connexion et ça va leur permettre en tout cas de traverser leur peur. Et pour Adieu ma concubine, on est sur Alès, évidemment vous allez quitter votre concubine ou la personne qui vit avec vous. Et ça va être le début de quelque chose puisque Alès évidemment c'est suivre les signes, voilà, on est dans le 1, on est dans Keter, on est dans l'unité. On est sur un principe qui unit, on est en train de prendre le contrôle de sa vie. Et nous avons pour finir, voilà, je vous montre, ouais c'est ça. Je passais mes doigts dans ses longs cheveux, les faux filets sous son sein moulant de la paume. Ah oui, c'est Henri Miller qui s'est glissé. La corbeille qui était douce et élastique. Bon, visiblement, vous allez passer du bon temps après dans une corbeille de fruits avec la personne que vous aimez. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, voilà, si vous êtes un petit peu dans des émotionnels, on va dire que c'est pas évident en ce moment, c'est parfaitement normal, hein, puisque, évidemment... quand on est en pleine transformation, eh bien tout fluctue, hein, mes amis, mais il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, et je vous dis à demain. Au revoir.